Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On parle tout de suite d'un sujet trop souvent ignoré, l'antiziganisme. C'est une forme de racisme qui vise les Roms, les Gitans, les Manouches, les Yéniches et d'autres communautés regroupées sous le terme des gens du voyage. Ce racisme prend de nombreuses formes, des discriminations au quotidien, des difficultés pour trouver un logement ou accéder à l'éducation et même des violences. Pour mieux comprendre, nous recevons donc aujourd'hui la députée Ercilia Soudet. Elle est à la tête d'un groupe de travail à l'Assemblée nationale sur les gens du voyage et elle a co-organisé un colloque avec d'autres experts pour parler de ce sujet. Avec nous en visio, il y aura aussi Anina Chouchou, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, marraine fondatrice du collectif École pour tous et auteure de Je suis Zigane et je le reste. Toutes les deux nous expliqueront en quoi consiste l'antiziganisme et pourquoi il est important d'en parler et quelles sont les solutions proposées pour y mettre fin. Bonjour mesdames, bonjour Ercilia Soudet. Bonjour. Bonjour Anina Chouchou, merci donc d'être avec nous. D'abord, avant que l'on rentre, enfin non, on est déjà dans le vif du sujet, mais est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est l'antiziganisme et comment il se manifeste dans la société française? Donc c'est une forme de racisme qui est particulièrement répandue et banalisée et qui touche un ensemble de communautés qui effectivement sont rassemblées, comme vous le disiez, sous la dénomination de gens du voyage. Et en fait, c'est une forme de racisme qui perdure depuis extrêmement longtemps. Il faut savoir que jusqu'en 2017, les personnes considérées comme gens du voyage avaient vraiment une sous-citoyenneté qui était inscrite dans la loi, puisque jusqu'en 2017, en fait, ils devaient présenter un livret de circulation. Et de façon générale, ça se manifeste par une difficulté à accéder à différents droits fondamentaux, comme le logement, le droit à l'école. Effectivement, des violences policières particulièrement terribles. D'ailleurs, tout récemment encore, j'ai été témoin de cela avec les descendants de la famille de Raymond Gurem, qui est un résistant manouche. En fait, il se trouve qu'il y a une opération policière extrêmement démesurée qui a eu lieu là-bas. 200 policiers pour arrêter en réalité un homme qui aurait commis donc des cambriolages. Et en fait, les policiers s'en sont pris en réalité à toute la famille, plus à tous les voisins. Et c'était tellement démesuré que les gens se croyaient en guerre, en fait. Ils avaient l'impression de revivre la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, ils se sont pris physiquement, même à des enfants, tout en leur disant des paroles absolument épouvantables, qui montrent à quel point on n'a pas tellement progressé depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment ces propos qui m'ont beaucoup choquée. Hitler n'a pas fini son travail, vous auriez tous dû finir dans des fours. Effectivement, ça a de quoi choquer. Anina, pendant que Ercilia Soudet parlait, j'ai l'impression que vous souhaitiez intervenir sur quelque chose. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci de nous inviter et de nous donner la parole sur ce sujet effectivement peu connu. Et l'antiziganisme, effectivement, je le connais bien pour l'avoir vécu depuis mon enfance et pour me battre avec des hommes et des femmes qui le vivent et qui continuent. Ercilia Soudet, effectivement, a énoncé les formes que ce racisme spécifique que nous vivons peut prendre, et ça va du refus d'inscription scolaire des enfants identifiés comme d'origine romanique et en situation de précarité sur le sol français. Par exemple, ça a été mon cas, c'est ce que j'ai vécu en arrivant en France. On m'a refusé l'inscription scolaire parce que je n'avais pas de justificatif de domicile et je vivais à l'époque dans des situations d'extrême précarité en bidonville. C'est ce qui continue malheureusement aujourd'hui d'arriver en France partout, même si nous avons réussi à faire changer la loi sur ce sujet. Les maires des communes de droite et de gauche, d'ailleurs, refusent d'inscrire les enfants identifiés comme roms ou voyageurs, ou gitans, ou manouches dans les écoles, surtout quand ils sont en situation d'extrême précarité. Alors mais c'est aussi, par exemple, ça peut aussi prendre la forme de violence extrêmement graves et racistes, notamment des violences policières qu'évoquait Ercilia, puisque je trouve qu'effectivement, sur le cas de la famille Gurem, sur cette opération policière extrêmement brutale, nous avons saisi le défenseur des droits qui enquête toujours sur le sujet. Et ça peut aussi se manifester, malheureusement, ça va au-delà, puisqu'il y a aussi la question, par exemple, des emplacements des aires d'accueil qui sont
dans des situations extrêmement polluées. C'est notamment le combat que nous menons avec le collectif d'Assobas sur ce sujet-là, puisque toutes les aires d'accueil des gens du voyage, aujourd'hui, en tout cas, plus de 90% d'entre elles sont dans des lieux indignes à l'habitation. Donc, ce racisme au quotidien, il a des effets et des conséquences sur les hommes, les femmes et les enfants qui le vivent qui sont extrêmement graves et visibles. Justement, vous êtes marraine, je le disais au début, du collectif École pour tous. Et là, vous évoquiez qu'il y a encore des maires de communes de droite comme de gauche qui refusent d'inscrire les enfants à l'école. Ils justifient ça comment, étant donné que la loi a évolué, mais peut-être qu'elle n'a peut-être pas évolué totalement sur ce point-là. Est-ce que vous pouvez Pour avoir remporté cette victoire avec le collectif École pour tous, la loi a effectivement changé, elle est très claire désormais. Seulement 3 documents peuvent être exigés lors de l'inscription scolaire. L'identité, le justificatif d'identité du responsable légal, le justificatif d'identité de l'enfant et un justificatif de domicile sur la commune. Ce justificatif de domicile et les autres documents d'ailleurs la preuve peut être apportée par tout moyen, ce qui signifie que on ne peut plus exiger un justificatif de domicile officiel, par exemple un bail, une quittance de loyer, une domiciliation administrative. Pour inscrire les enfants, une simple attestation sur l'honneur est suffisante. C'est marqué dans la loi. Et malgré ce changement de loi, effectivement, nous avons dû saisir les tribunaux à plusieurs reprises. D'ailleurs, il y a un collectif de mamans en Seine-Saint-Denis qui vivent en bidonville, de mamans romanies, d'origine romanie, qui s'est constitué pour défendre l'accès à l'école de leurs enfants. Et nous avons dû aller jusqu'au Conseil d'État pour faire reconnaître le droit d'une enfant âgée de 4 ans qui habitait dans un hôtel social à Noisy-le-Grand, reconnaître son droit d'aller à l'école. Et le Conseil d'État nous a effectivement donné raison. Donc c'est ça aussi concrètement l'anti-tsiganisme aujourd'hui que nous continuons à vivre. Erchila Soudeh, vous dénoncez la manière dont parfois les médias, le discours public stigmatisent les communautés roms. Quelle est selon vous justement la responsabilité des institutions et des médias dans la persistance de ces préjugés qui peuvent du coup, comme on l'entend là, priver des enfants d'aller à l'école ? Alors, je pense en fait que les institutions et les médias, finalement, sont le reflet de notre société. Comme je l'ai dit, l'antiziganisme est une forme de racisme profond, banalisé, très ancré. Et donc, forcément, ça se reflète au sein des institutions et au sein de l'espace médiatique. On pourrait citer plein d'exemples. Par exemple, j'avais saisi l'ARCOM suite aux propos de Barbara Lefebvre dans les grandes gueules de RMC, où elle disait que les gens du voyage étaient des machins qui devaient rentrer dans au pays des gens du voyage. On ne sait pas trop bien où c'est. Et donc l'ARCOM, d'ailleurs, avait mis en garde RMC. Mais en fait, je pense que, pour revenir à la question des institutions, de façon générale, en fait, il y a une fracture entre les gens dits du voyage et les institutions qui est liée notamment justement au fait que, à mon sens, le génocide qu'ils ont subi n'a jamais été reconnu et qui est qui est du fait des institutions. C'est-à-dire c'est entre autres, ce sont les États qui sont responsables, notamment l'État français a sa part de responsabilité. Justement, je veux poser la question à Nina. Pourquoi il est essentiel justement de reconnaître ce génocide des Tziganes pourquoi il est essentiel de reconnaître ce génocide ? Alors oui, et d'autant plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on célèbre partout dans le monde d'ailleurs. La libération. C'est une journée commémorative de la Shoah et le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Cette question, elle se pose avec d'autant plus d'importance aujourd'hui. Je suis moi-même petite fille d'internés. Moi, je suis donc d'origine romanie, née en Roumanie, et mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont été internés et déportés en Transnistrie durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont vécu là-bas la faim, les persécutions, et très peu des membres, d'ailleurs des membres de ma famille paternelle et maternelle, sont revenus et ont survécu à ce génocide. C'est aussi ce qu'ont vécu les personnes d'origine romanie, les Sinti, les Manouches, les voyageurs, les Gitans, les Yéniches en France. Il faut rappeler quand même que à partir de 1940, l'État français, avril 1940, décide d'assigner à résidence l'ensemble de ce qu'il appelait les nomades, donc cette catégorie administrative créée pour désigner les personnes d'origine romanie.
en novembre 1940 parce que l'Allemagne nazie décide de procéder à l'internement des Zigeuner, ce qu'ils appelaient les Zigeuner, donc les tziganes pour traduire en français. En français, l'administration française va traduire cette politique-là pour l'appliquer aux nomades, à cette catégorie administrative qu'elle a créée. Elle va procéder à l'internement des familles. L'internement, c'est quand même extrêmement brutal parce que donc on va interner dans 60 camps environ en France des milliers de familles qu'on va spolier totalement de leurs biens aussi. Ça, c'est extrêmement important de le souligner. C'est des gens qui ont tout perdu, leurs outils de travail, leurs camions, leurs biens, et qui ont vécu la famine, qui ont vécu des persécutions extrêmement graves pendant donc de 1940 jusqu'à 1946. Et j'aimerais quand même le rappeler, c'est que la guerre prendra fin, elle, en 44. Malheureusement, pour les nomades en France, l'internement, la guerre n'est pas finie, puisque c'est seulement en 1946, c'est un décret d'Albert Lebrun, en 1946, qui va venir ordonner la libération de ces familles qui continuent d'être assignées à résidence et qui continuent d'être internées dans les camps d'internement. Donc, cette injustice et ces souffrances vécues par nos ancêtres ici en France, elle n'a jamais été reconnue par l'État français, et c'est l'un des rares pays d'ailleurs européens qui ne reconnaît pas ce génocide. C'est un génocide oublié. Elle n'est jamais reconnue, et ce qui signifie qu'on n'a jamais pu véritablement rendre hommage, rendre le respect à nos anciens qui sont décédés. On ne reconnaît pas non plus la reconnaissance, la responsabilité de ces souffrances qui sont vécues. Et pour nous, c'est extrêmement important, parce que avec cette reconnaissance, c'est un respect qu'on rend aux nôtres, mais c'est un respect qu'on nous rend aussi à nous-mêmes aujourd'hui, aux descendants de ces internés, et qui instaure aussi, je pense, donc avec ce qui va avec la responsabilité et les réparations de ces souffrances, et ce qui implique des mesures concrètes aussi qui soient prises aujourd'hui dans l'antiziganisme, contre l'antiziganisme, puisque, comme vous le disiez, l'antiziganisme continue de perdurer aujourd'hui. Et j'ai un exemple très concret, c'est qu'effectivement, Ercilia Soudé citait tout à l'heure cette opération de police extrêmement brutale qui a eu lieu en novembre contre la famille de Raymond Gurem, qui est un survivant des camps d'internement. J'aimerais en parler aujourd'hui parce que sa mémoire et ce personnage est extrêmement important pour nous. Il représente énormément pour la jeunesse romanie. Il a été interné dans les camps de concentration. C'est un voyageur. Il était circassien. Il a été interné à l'âge de 13-14 ans. C'était l'une des familles qui avait apporté le cinéma en France. Et malheureusement, en 1940, il se fait interner à Lilleras-Montlhéry avec l'ensemble de sa famille. Ils ont tout perdu, tout leur a été confisqué, les camions de cinéma, le cirque, leurs outils, tout. Il réussira à s'échapper à plusieurs reprises des camps d'internement. Il retournera pour pouvoir nourrir sa famille et les autres membres qui sont internés là-bas. Il va rejoindre la résistance, le maquis, et il va notamment détourner un camion de nourriture qui va aller délivrer en Allemagne, dans un camp de concentration en Allemagne, pour nourrir les personnes internées. Donc c'est ce personnage, et puis il dédiera sa vie après les camps, parce qu'il va dédier sa vie à lutter à lutter pour l'égalité pour tous, pour la liberté et pour la justice, et pour rendre mémoire à ce génocide. Et malheureusement, il est décédé à l'âge de 94 ans, et il n'a pas vu de ses yeux la reconnaissance de ces génocides et des souffrances qu'il a vécues, et le respect qu'il méritait ne lui a pas été rendu. Alors même qu'au niveau européen, par exemple, la présidente de la Commission européenne lui a rendu hommage lorsqu'il est décédé. Et je pense que voilà pourquoi, pour nous, petits-fils et descendants des personnes internées, c'est extrêmement important d'obtenir aujourd'hui cette reconnaissance-là, parce que ça va, en mon sens, ça va montrer la volonté de l'État français aussi de lutter réellement contre l'antiziganisme que nous continuons de vivre aujourd'hui, et de pouvoir regagner comme ça notre dignité dans ce pays français. Je pense que c'est simplement l'application des valeurs de la République française, liberté, égalité,
et fraternité pour tous que de reconnaître enfin ce génocide oublié maintenant depuis plus de 80 ans. Donc effectivement, c'était important en tout cas de rappeler ce que vous venez de rappeler, parce que je pense qu'en France, effectivement, il y a un manque de connaissance de cette histoire-là, et notamment du personnage dont vous venez de parler. Est-ce que les travaux que vous menez à l'Assemblée nationale, le colloque que vous venez de co-organiser avec la députée Danielle Obono, justement, vont dans ce sens-là, dans le sens de permettre de faire en sorte qu'on connaisse un peu mieux ici en France l'histoire des Tziganes et de tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a vraiment eu à cœur d'avoir un panel vraiment très représentatif de la société civile romanie dans cette optique-là. Et je pense que c'est d'autant plus important d'organiser ce genre d'événement à l'Assemblée nationale que l'Assemblée nationale elle-même, véhicule des clichés anti-tziganes. Et on parlait tout à l'heure de mon groupe d'études sur les gens du voyage. Alors, il faut savoir que donc j'y étais déjà au mandat précédent. J'étais coprésidente avec Madame Lemoine, qui était donc députée macroniste. Et c'était assez épouvantable. Alors déjà, le concept même d'un groupe d'études sur les gens du voyage, en vérité, c'est déjà un problème. Parce que ça ne viendrait pas à l'esprit de faire un groupe d'études sur les juifs, un groupe d'études sur les noirs. Enfin, on n'étudie pas des personnes comme si c'était des choses, en fait. Et c'est pour ça que j'avais demandé que ce groupe d'études soit rebaptisé groupe d'études sur l'antiziganisme, ce qui n'a pas été accepté, mais je vais continuer à me battre sur le sujet. Et de toute façon, étant donné que maintenant je suis la seule et unique présidente, c'est moi qui vais choisir l'orientation du groupe d'études pour ce mandat. Et ce sera clairement dans cette ligne-là. Et donc, en fait, pour en revenir à pourquoi en quoi ce colloque finalement contribue à nourrir la réflexion sur cette proposition de résolution et sur le fait que ça permet aussi de nourrir les connaissances sur le sujet. Je pense que c'est important parce que, au-delà de la question de l'Assemblée, en fait, effectivement, il y a une méconnaissance à droite comme à gauche. Et donc, pour pouvoir mener le combat, moi, je pense qu'il est important aussi de faire en sorte que nos alliés soient eux-mêmes formés sur le sujet. Je dis ça parce que pendant les législatives, donc il y avait la société civile romanie qui avait Anina pourra vous en parler, avait organisé toute une campagne contre le RN en fait. Et ce qui en était ressorti, c'était que finalement, les seuls qui se saisissaient réellement du sujet des gens dits du voyage, eh bien, c'était l'extrême droite, mais toujours dans une optique répressive. Et qu'à côté de cela, la gauche, finalement, était aux abonnés absents. Et je pense que la gauche a une vraie responsabilité qui est de mettre ce sujet sur la table. Si on estime être antiraciste, en fait, on est antiraciste à tous les niveaux. Ça veut dire qu'on s'attaque vraiment à toutes les formes de racisme. On ne peut pas en laisser dans l'ombre. Et il est absolument impératif pour cela de travailler avec les premiers concernés. On arrive vraiment à la fin de cette émission. Alors, rapidement... Anina, j'aimerais juste vous donner une ou deux actions concrètes que le gouvernement pourrait mettre en place. Bon, avec ceux qui sont en place, ça va être un peu compliqué, mais bon, on peut avoir de l'espoir, qui pourrait mettre en place pour que les choses s'améliorent, notamment dans les conditions de vie des gens dits du voyage. Merci, mais je voulais simplement aussi revenir et remercier par exemple... remercier Ercilla Soudé et les députés, les autres députés, notamment ceux des partis LV et des partis communistes qui soutiennent cette proposition-là et qui mettent leur mandat au service de cette demande que nous portons avec la société civile romanie et la jeunesse romanie aujourd'hui, celle de la reconnaissance du génocide. Et évidemment, l'une des premières mesures, ce que j'ai envie de dire, qui est sur la table, c'est qu'effectivement, qu'il y ait la reconnaissance du génocide des Roms, des Sinti, des Manouches, des voyageurs et des Gitans en France, ça se serait là. Mais nous avons aussi, avec la société civile romanie, aujourd'hui, nous avons défini des demandes qui nous semblent urgentes pour que cesse. Et en tout cas, ce serait
Par exemple, la reconnaissance de la caravane comme un logement à part entière avec les droits sociaux qui y sont associés, les APL, l'application de la trêve hivernale. Ce serait aussi évidemment le développement de la médiation scolaire pour faciliter et permettre aux enfants scolarisés déjà d'accéder à l'école, mais aussi de réussir à l'école. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle des enfants voyageurs, la grande majorité d'entre eux, des milliers d'enfants sont inscrits au CNED parce qu'ils n'ont pas la possibilité de continuer l'école en physique, en présentiel, et malheureusement, ils sont totalement abandonnés. Ils n'ont aucun soutien scolaire, aucune possibilité de réussir, et ça, c'est des milliers de rêves brisés. Il y a également aussi des demandes qui portent, par exemple, sur le respect d'un logement digne pour les aires d'accueil qui sont aujourd'hui, je vous le disais, pour la grande majorité construites dans des situations indignes, extrêmement polluées. Et il y a aussi, je pense, des efforts à faire sur ce côté-là, très clairement. Très bien, merci beaucoup Nina Chouchou d'être avec nous en visio et vous. d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup Ercilia Soudet, députée. Je rappelle que vous militez pour la reconnaissance du génocide des Tziganes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de l'Actu C'est vous. Merci également à l'ensemble de l'équipe que vous ne voyez pas mais qui permet de créer tous les jours ce programme. Et je le répète, on souhaite aussi faire cette émission avec vous. Donc si vous souhaitez intervenir, apporter votre témoignage ou tout simplement donner votre opinion sur un sujet, il vous suffira de laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux ou nous écrire à actu@lemediatv.fr ou au 06 86 46 08 46.